Let's go, on passe ça. Drette là. OK. Oh oui, c'est vrai, c'est moi qui pars. Hein? Oui, effectivement. Pas obligé, on Denis. peut se regarder C'est quoi? longtemps. On peut se regarder longtemps. Oh, ça va pas se regarder. Deux longtemps. barbus qui se regardent. Hein. C'est vrai, hein? Ça serait peut-être malaisant, je sais pas. Peut-être bien qu'on aimerait ça. Je peux m'en aller aussi si vous voulez. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. Pat, je peux t'appeler Pat, hein? Ouais, j'espère. OK. Pat Denis. Hey, merci de nous inviter dans ton superbe garage. Pour de vrai, il était écœurant. Ça fait plaisir. C'est rare qu'on voit plus un dealer de véhicules d'occasion aussi beau, là. Écoute, on a essayé de le faire à la hauteur de... Tu sais, le pire de cette histoire-là, c'est que ça s'est composé un peu avec un élément de base qui était... On n'a pas trop d'argent. C'est ça, l'élément de base. OK. Fait qu'on a fait ça. Au début, on disait, Chris, on va louer un entrepôt, puis on n'en trouvait pas. Tu sais, fait qu'on a vu une liste de vieilles machines, bâtisses, désaffectées. Ici, quand il pleuvait, il y avait des arcs électriques bord en bord. Tu pouvais t'infiltrer, même quand c'était barré. C'est J'ai une vu autre une joke. photo. Tu l'as sur ton Facebook, la bâtisse C'était avant. puis- épouvantable. Ah, Tu sais, ouais. C'était négligé depuis 40 ans. On a acheté ça, puis finalement, on s'est dit, crime, ça serait facile de revamper avec de la tôle neuve, pis ci, pis ça. Puis éventuellement, on n'avait pas le staff ni les besoins qu'on avait aujourd'hui. Fait qu'avec l'espace, on a pris des poutrelles d'acier, puis on a c'est créé écœurant. des bureaux avec ça. Tout boulonné, prêt à partir. Parce qu'on connaissait pas nos besoins, ni non plus si on allait pouvoir survivre financièrement, tu sais. OK, Fait que, OK. C'est ça, la prémisse. Mais Ouais. moi, je viens de Gatineau. Ouais. Comment ça que le monde de Gatineau connaît Ocaz, qui est un concessionnaire d'auto Ouais. qui est au Saguenay? Parce qu'on est au Saguenay, là. Ouais. Comment ça que le monde de Gatineau connaît ça, du monde de Montréal? Explique-moi de ce succès-là. Là. Un moment donné, dans notre parcours, on a eu l'idée de faire un brand. On s'est inspiré des manufacturiers automobiles. Puis il y a un de mes chums qui est lead designer chez BRP. Toute la ligne de motoneige qui dessine, c'est JP Tremblay. OK. Et JP, avant ça, il était chez De Vinci. Il a toujours été dans l'industrie des couleurs, de la mode, de l'avant-plan, du marketing, du développement, puis que les consommateurs soient attirés vers quelque chose. Puis quand c'est un chum proche, tu sais, puis on fait de la motoneige ensemble, c'est mon Valin, puis tout. Puis quand on a commencé à développer le concept autour d'Ocaz, qui existait déjà, mais qui n'était pas nommé, un moment donné, il a fait comme, tu sais, les compagnies, là, ils ont tout un brand, ils ont tout un logo, puis ils ont toute une explication derrière ça. Si c'est BMW, c'est l'hélice d'avion, si c'est Audi, c'est Auto Union, il y a toujours une raison. Fait qu'on s'est dit, on part avec quoi, puis c'est quoi l'essence de la compagnie. Puis à un moment donné, random, dans un meeting, on a lâché, tu sais, on vend des voitures d'occasion, comme à la française, OCCASE. Puis là, moi, en jasant, j'ai enlevé CC, j'ai mis un K, j'ai mis un Z, parce que dans ma tête, un nom de domaine accrocheur. OK, tu sais écrire. J'étais sûr que c'était une faute. Apparemment, mais OK, non, tu sais, c'est ça. Un nom de domaine accrocheur, c'est 5 lettres. On a fait une typo qui pouvait... Puis tu sais, aussi, on l'a écrit de plein de manières, ces réseaux sociaux. Un peu comme les compagnies de vêtements. T'achètes un Billabong, t'achètes un Hurley. C'est pas écrit toujours de la même manière, mais les compagnies, on dirait, plus traditionnelles, notaires, avocats, concessionnaires, ils écrivent toujours leur nom avec leur logo. Ils sont dans le même cadre. Ils sont toujours dans le même cadre. Nous, on le présente, notre logo puis notre image, différemment en fonction de à qui on s'adresse, dans quel type d'événement. Fait que la police de caractère peut changer. Si je commandite un événement sportif, un peu comme Louis Vuitton a fait en Formule 1 récemment. Une compagnie quand même luxueuse dans le monde, qui écrit toujours Louis Vuitton de la même manière. Il commandite la F1, puis tu vois qu'il crée un effet de vitesse à son logo. Parce qu'il s'adapte à là où il est. Avec Ocaz, on a fait ça. Okay. On a créé une identité, puis on a brandé. On n'a pas fait de pub. On a acheté des chars exotiques qui a fait parler de nous autres, puis je veux dire, le monde est... C'est ça, j'étais pour dire. T'as bien beau avoir le branding, Ouais. mais si ta coquille est vide, Ouais. t'as rien à vendre. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui te démarque. T'es allé chercher des voitures qu'il y a du monde qui n'ont pas. Ou... Et oui, tu vends une Kia, Kia Rio, peu importe, mais t'as d'autres choses, là. T'as d'autres choses. C'est ça qui fait quelque chose de particulier. T'es bon pour aller chercher des pièces rares, si tu veux. Parce qu'à la base, là, tu vas apprendre à le connaître, mais c'est un solide amateur d'auto. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. Moi, j'ai ouvert Ocaz là, pour subventionner ma propre consommation de véhicules. c'est ça, là, c'est ça l'affaire. Là. On va se le J'apprends dire. à le connaître de même aussi. Ouais. puis, C'est Fait que ça. c'est la passion qui t'a apporté à ouvrir ce dealer-là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai une wishlist sur mon cellulaire encore à ce jour. Puis là, à un moment donné, tu sais, t'as une wishlist. On va dire un exemple. Il y a 50 choses à wishlist. Tu te dis, dans ma vie, je veux toutes les posséder. En même temps, idéalement, mais c'est impossible, à moins que tu aies
un portefeuille sans limite. Ouais. Puis surtout parce que si l'auto est désirable à mes yeux, elle est désirable aux yeux de Simon puis d'autres collectionneurs, puis éventuellement, la valeur monte, puis ça devient inaccessible le rêve que tu avais, tu sais. Fait que là, la wishlist, je me suis dit, Chris, une vie, c'est trop court pour tout l'avoir. Puis à chaque année, même si je coche, elle se rallonge. J'ai plus 50 chars innocents. Fait que là, j'ai dit, en ouvrant un dealer, ben là, maintenant, on peut accélérer le pas. Puis on en fait le commerce. Fait que je possède des chars que j'aime. Je peux les prendre, les essayer, développer une opinion, puis je les mets tout à vendre. Puis le premier qui part, je me dis que c'était fait pour ça. Mon deuil. Faire mon deuil. Puis ceux qui restent, je me dis que c'était pour la vie. Et ça, t'es pas pire parce que moi, j'ai de la misère à les vendre. Ouais. Fait moi que aussi. ça, au moins, ça, je te trouve pas pire pour Mais ça. si, j'ai pas le choix, sinon. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Ah non, tu veux- peux pas te les garder, c'est normal. Ouais, mais en tout cas, toi, on créerait que oui, mais. Non, mais écoute, j'ai pas la qualité de voiture que vous avez non plus. C'est vrai que t'as des solides Ah ouais. vidanges. Écoute, Hey, t'es arrivé en accord en 94. oui, Ouais, mais. 95. Ah, mon monsieur. Dieu. Excusez. Va pas croire que ces chars-là, c'est des vidanges. Tu sais, c'est ça qui nous rend le plus. Autant je trippe sur acheter une Ferrari, puis une Lambo, puis une Porsche, qu'on l'a fait dans le début pour épater la galerie, puis créer un L'engouement, brand, puis de ouais, c'est l'engouement. ça. Autant que, justement, je parlais de Simon tantôt, encore un XR 94 manuel, coupé 2 portes en cuir, ça me fait capoter ma vie. Puis quand je suis au volant, je suis aussi joyeux que si je chauffe un char à 200 000. On en parlait après-midi aussi, en allant essayer les voitures après-midi. Puis tu sais, c'était quoi? C'est des voitures des années 90 Ouais, aussi. c'est ça. C'est ça qu'on disait. Tu sais, des fois, c'est pas les voitures qui valent les plus chères nécessairement, qui t'amènent le plus d'émotions non plus. Mais c'est des driver's cars. C'était moins isolé, c'était moins pesant. T'entendais la route, c'était plus direct comme sensation puis comme conduite. Exactement. C'était moins embourgeoisé au niveau du format aussi. Tu sais, aujourd'hui, avec toutes les assistances et l'épaisseur des panneaux de carrosserie puis le poids des véhicules, C'est aseptisé, t'es pareil. obligé de te dire que c'est aseptisé puis qu'on est pas mal d'une compagnie à l'autre, pas mal toujours en terrain connu. Là. Que tu changes d'une marque à une autre, ça se ressemble beaucoup, je trouve, tu sais. On a essayé une RX-7 avec un méga turbo là, aujourd'hui même. Puis on parlait de ça. Moi, tu m'enlèves le prix que le véhicule coûte. Ouais. Là. Puis tu me dis une RX-7 ou une Ferrari. Ouais. Ouais, avec la RX-7. Ouais, ouais. Tu sais, ça me fait bien plus triper. Le look est beau, le son. Ouais, OK, il y a des Ferrari qui sont assez hautes, merci, là, mais Oh oui, c'est pas ça. une question Tu de... as mis le doigt dessus. T'as raison en disant ça. C'est parce que souvent, les gens disent une Ferrari, wow, OK, mais laquelle? Ouais, c'est ça. Mais c'est laquelle? ça. Au sein même de la marque, tu peux pas tout faire de quoi d'exceptionnel. C'est presque impossible. Mm-hmm. Mais tu sais, l'image de marque est tellement puissante que tout le monde pense que c'est la voiture la plus agréable à conduire au monde. Mais on pourrait facilement faire un podcast juste sur conduire 308, 328, 348, 355, 360, 430. On parle de 15 minutes par char. Non, c'est ça. C'est Ah, clair. ouais, puis c'est des personnalités différentes. 100%. Chaque véhicule aussi. C'est une California, là, c'est sûr. Bon, regarde. Mais tu ris, mais j'ai été, on ne va pas parler de char tant que ça, mais j'ai été surpris de ça. Si je suis rendu avec, j'appelle ça mon cul de prince, là. En vieillissant, j'ai un cul de prince. J'ai eu beaucoup de voitures sport. Là, j'ai 40 ans, j'ai un flow. J'aime ça le traîner, j'ai un chien, j'aime ça embarquer aussi. Fait que j'aime avoir une voiture qui est 4 places. Je commence à détester le fait de changer d'auto tout le temps. 4 places. 4 places performantes, 4 places racées, mais pas nécessairement que tout le monde a. Fait que tu fais vite le tour. Quand tu commences à y penser, tu fais rapidement le tour. Puis j'ai pris ce char-là quand même une bonne fin de semaine, il y a pas longtemps. Mais j'ai oublié de te dire que ça sonne, ça tire bien, ça a du look. Ouais. Je serais peut-être moi-même rendu assez âgé pour la considérer. Bon. Mais là, tu sais, on va reculer un peu, là. T'as ça, t'as des belles machines. Oui, ils sont toutes à vendre, puis je comprends Mais pour partir de tout ça, là, faut quand même... Faut que t'aies mis des couilles à la table, là. Ouais. Mais avant, t'étais gardien de prison. Ouais. J'étais gardien de prison. Mais c'est drôle parce que 30 secondes avant, tu parlais de notre slogan. C'est pas de notre slogan, mais tu as dit, vous autres, ils sont tous à vendre, tu sais. Notre slogan qu'on met partout, c'est chez Ocase, on vend tout sauf nos mères. OK. C'est ça. C'est ça. Mais je la louerais. Mais c'est ça. Il y a peut-être un prix pour tout. Hein? C'est ça. Non, mais on a mis nos couilles sur la table, t'as raison, mais c'est parti de quand même graduellement plus qu'on pense. Parce que oui, j'étais gardien de prison pendant quelques années, mais sur la fin de ma carrière, j'ai été décentralisé, on va dire comme ça, à Montréal. Fait que même si je restais au Saguenay, j'étais vice-président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, responsable des griefs et des accidents du travail, à Montréal pour les 18 prisons du Québec. OK? Fait que ça faisait en sorte que moi, je partais du Saguenay toutes les semaines, le dimanche midi, je montais à Montréal, je faisais ma semaine, qui pouvait être
entre autres, aller représenter des membres dans 18 sections partout aux quatre coins du Québec. Fait que je suis allé de Amos à Hull, à Gatineau, ben pas Gatineau, mais à Percé, partout au Québec pour représenter des membres chaque semaine. Fait que j'ai fait du millage, j'ai connu le territoire, mais j'ai aussi eu l'opportunité, quand j'avais des temps libres, d'aller voir des autos à vendre un peu partout. Ah. Fait qu'un maniaque de magasinage comme nous autres, sûr que- moi, quand je sais que je m'en vais à Gatineau demain, je pogne le rayon de 100 km puis je check ce qu'il y a alentour, parce que sur le chemin du retour, je peux faire un détour par aller magasiner un char. Éventuellement, j'ai fait, mettons, 90-95 000 km sur mon char la dernière année. Fait que c'était beaucoup, beaucoup de routes. Je comprends. Fait que ça me prenait, moi, comme utilisation personnelle, plusieurs véhicules, parce que souvent, ceux qui travaillent sur la route se louent des véhicules ou en achètent. Ils font 70-80 000 km par année. Au bout de 2-3 ans, le char valent que dalle. Fait que là, moi, je me suis mis à acheter des chars usagés d'une dizaine d'années avec un millage anormalement bas. Des Camry, des Tercel, name it. Tout ce qui est solide pour rouler, que ma tante Germaine avait acheté en 93. Pneu d'origine tout sec en dessous. Pneu d'origine Ouais, tout ouais. sec, mais dans un carport toujours ciré, genre. Ouais, Tu sais, ouais. tu sais comment je veux dire? J'ai acheté ça. Puis là, ben, en roulant comme excessivement, j'ai rattrapé le millage. Fait que moi, tu sais, un char qui a un bas millage, là, qui est bien entretenu, tu vas le payer plus cher qu'un char qui a haut millage. Mais au prorata, tu le paieras pas tant plus cher que la dévaluation que tu aurais eue si tu avais pris un char qui a le millage, qui est dans son millage. Fait que moi, je roulais avec ça, puis éventuellement, j'avais 5-6 en même temps tout le temps. Fait que là, il fallait que j'y mette à vendre toujours. Fait que c'était comme un feu roulant. Fait que je mettais, puis là, moi, je Tu t'es trouvais fait les dents. là. Tercel, C'est ça, c'est ça. Tu t'es fait les dents là-dessus. j'avais là. des Vaux diesel, puis tu sais, regarde, écoute, ça, c'était une autre époque. Mais ça reste qu'éventuellement, je me suis dit, crème, j'ai acheté un pick-up une journée. Je sais pas c'était quoi, genre un Chevrolet 1500. Puis je l'ai mis à vendre à Montréal. Ça a pris 1 heure. Je l'ai vendu, paf, tout de suite. Puis là, le gars qui est venu me voir, il m'a fait allumer. C'est un client dont le nom m'échappe déjà. Il m'a dit, nous autres, des camionnettes, là, de promenade, on n'en a pas. C'est tous des entrepreneurs qui ont ça. Sont savatés, finis. Vous autres, chez vous, il est-tu refait le truc? Mais non, la ville mesure 4 km, ça. Le gars, il achète un truck pour aller faire l'épicerie. Pas même pas dans le bois avec. Fait que nos camions sont beaux. Fait que là, j'ai commencé à dire, il y a un marché pour ça. Fait que je vais rouler en pick-up, mais j'arrive à Montréal, je vais vendre ça. Puis quand je vais être à pied, je vais magasiner un Audi, un Mercedes, un BM, puis je vais ramener ça ici parce qu'il n'y en a pas. Fait que ceux qui ont sont chers, là, fais la demande. Fait que toi, tu faisais import-export, mais au Québec. Tu sais. Ouais. Saguenay, Montréal. Tu joues sur la demande des marchés, tu sais. Tu voulais une BM série 3 ici, il y en avait une à vendre. Tu vas à Montréal, tu ouvres les Kijiji, il y en avait 114. Ouais. Fait que là, pour C'est être compétitif, régulation le gars, il met du marché. c'est ça. Pour être compétitif, le gars met son prix moins cher. T'achètes elle qui fait ton affaire, qui est Impact, qui est ci, qui est ça. Je la ramenais ici, je la mettais en vente, ça prenait 2-3 semaines. Dérange pas, moi, je roule avec en temps. Fait que j'en ai roulé une coupe de char. OK. J'ai eu 74 à moi avant d'ouvrir Ocas. Tu sais, fait que Quand même. une coupe, pas autant que Simon on a eu 2000. Non. Mais- Mais moi, je les ai pas comptés, par exemple. T'es comptes pas, Dans mais ces eaux-là, t'en as pas quand même, mal aussi. là. Quand même. Mais, écoute, Tu pourrais te mériter le titre du roi de la bille, d'après moi. Ah non, ça, je le laisse à Marc-Antoine, justement. ton Ouais, partenaire. Marc-Antoine, c'est quoi le roi de la bille? Non, Marc, c'est parce qu'il aime ça, des beaux véhicules. Des beaux vélos. C'est ça, la bille? Une bille Une impeccable. bille, tu sais, hey, la belle bille. Tu sais, là? Ouais, on dit ça ici. La On dit voiture, ça. c'est une bille. Ouais, t'es au Saguenay, hein. On dit plein d'affaires bizarres. Hein? Ouais, c'est ça, faut pas s'en faire. Puis quoi, vous laissez couler de l'eau là-dessus, ça la bille? Ou... Des fois, regarde, je veux pas embarquer dans les détails. OK, c'est bon. J'en parlerai, tu sais. Au roi de la bille sous toutes ses formes. T'expliqueras après le podcast c'est quoi une bille, hein? OK. Puis là, tu fais un podcast avec Carl Nadeau, qui est un de nos grands chums, oui, parce qu'on a fait Propulsion avec lui. Ouais. D'ailleurs, vous avez mis les images dans votre intro Exact. de Propulsion. Ouais. Ouais. Puis, je vais vous envoyer une facture par Yowie pour les bras d'auteur. Parfait. OK, c'est bon. Ça fait bien, je t'en remercie. Là, vous recommencez. Vous avez T'as fait... moi-même arrêté de plugger le choix, Johan. Fait que là, vous avez arrêté pendant un certain temps. Mais ça part d'où, cette idée-là? Trace de break, on va le nommer, là. Ça, c'est Carl. Ça, C'est Carl qui- c'est ah l'idée à ouais. Carl. Ça prend juste un sans-génie pour avoir une idée de nom de même, tu sais. C'est clair. Trace de break. Ouais. Ça part d'un moment donné, je sais pas comment, mais ouais, c'est ça. Carl me présentait Richard Turcotte à l'époque, parce que Richard voulait vendre un de ses chars. Parce qu'il faut dire que Carl, Carl, c'est ça, puis Carl, puis Turcotte travaillaient ensemble sur les pires chauffeurs. ça, Oui, puis équipé pour exact. rouler. Puis équipé pour lui aussi, Ouais. c'est ça. Fait que, il avait fait, il se connaissait par rapport à ça. Puis là, Richard voulait vendre un Studebaker qu'il avait chez eux, puis il n'avait pas le temps de vendre, s'en occuper. Puis à un moment donné, je veux dire, je présume, quand tu es dans le show business un peu, puis tu es connu,
tout le monde va être ton meilleur ami. Ouais, Fait que là, c'est le monde fait, vient chez ouais. vous, ça finit pas. T'as pas envie Tu veux tant que pas. ça d'annoncer Ben, sur Marketplace. C'est ça. Quand il faut, là, mais si tu peux l'éviter, tu l'évites. Fait que là, je suis allé là-bas chez eux, commencé à jaser, puis là, la vie étant ce qu'elle est, les amis de mes amis sont mes amis. Ouais. Fait qu'on commence à jaser 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis là, 1 semaine ou 2 semaines après, quand c'est le temps que je revienne, mettre le char en marché, puis juste m'assurer que tout est sharp, ils nous invitent à manger, moi puis Carl, tu sais. Fait que là, on s'en va souper à un resto, on dîne, ça arrive ça de Montréal. Parle, jase, au bout de 3 heures. Il dit, bon, ben les gars, le test est fait. Quoi, le test est fait? Il dit, vous savez pas, moi, je vous avais convié, j'ai un projet de show pour vous autres. Il dit, moi, je suis l'animateur, toi, t'es spécialiste de char, puis toi, tu racontes des histoires, t'as des carnets, plein de tes anecdotes, puis tes patentes, puis on est-tu capable de faire un podcast avec ça? Oui. Fait que c'est une idée de Richard, tu sais, de nous mettre OK, c'est Richard, c'est son idée, OK. C'est une idée de Richard de nous mettre ensemble puis de faire ça, parce que ça reste que peut-être que les gens ne savent pas, mais Richard, c'est un amateur de char aussi. tu sais. Oui, big time. Il aime les voitures, puis il aime l'histoire liée à ça, puis le kit, puis là, il aime aller à la rencontre de des gens. Fait que c'est le meilleur milieu pour y aller, parce que c'est un prétexte pour rentrer dans toutes les tranches sociales, pour rentrer dans tous les univers. Chaque habitant a une voiture, que ce soit passionnel, c'est rationnel, Ouais. peu importe. C'est une thématique quand même. C'est ça que j'aime, moi, avec des C'est le chars. deuxième plus gros budget d'une famille. Hein. Ouais. C'est la voiture. C'est la maison, ta Chez voiture. nous, c'est le premier. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Pas loin. non, pour de vrai. Mais qu'est-ce qui est cool aussi avec votre podcast, puis j'y ai été. Ouais. Tu sais, puis je suis super content que vous m'ayez invité aussi, mais c'est vraiment que vous vous complétez bien aussi. Tu sais, comme tu dis, Carl, c'est vraiment l'aspect course, histoire. Mais là, Tu sais, il y a tellement un bagage dans l'automobile intéressant. Puis toi, de ton côté, plus l'aspect aussi, tu sais, qui peut être business au achat, travers de ça vente, aussi. revente. Achat, vente. Puis ça soulève beaucoup de questions aussi. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est pas trop aiguisé, justement, dans ce milieu-là, Ouais. ben c'est un bon moyen de donner des bons Non, coups je de main suis aussi. content qu'il revienne. Je suis content que le podcast revienne parce qu'à un moment donné, vous étiez pas sûr si ça revenait. Puis, Non, on a toujours été sûr, c'est juste une question de timing. Puis, tu sais, Richard a pogné quand même un gros contrat à télé, on c'est ça, dit. ouais. Fait que là, avec son horaire, ça commençait pour tout le monde à être serré. Moi, je reste au Saguenay, on va tourner à Toi, tu Montréal. descends, là. Ouais. Moi, j'aime, tu sais, je pourrais être à la caméra, mais tu sais, moi, je suis. Hey, mais en tout, puis moi, on pourrait J'aime faire ça toucher au monde. Je kinesthésique. Ouais. J'aime ça voir les gens. Fait que j'y vais. Puis ça fait une ambiance plus naturelle, je trouve. OK. Fait que là, on a réussi à s'organiser avec son horaire puis le kit, fait que c'est beau. On a remis ça. Puis on a eu des bons commentaires pour vrai, puis des bonnes écoutes. T'sais. Fait qu'on fait ça par plaisir. Ben, c'est Et clair. aussi pour aller à la rencontre des gens, parce que le monde qui vient, on découvre je veux dire, tu connais les autos, t'en pilotes, t'animes des shows de télé, puis malgré ça, t'as pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Non, Ah non, Presque c'est sûr. impossible. c'est ça. sûr. Fait que même si tu connais le nom, t'as-tu déjà rencontré Johan, t'as-tu déjà rencontré Simon personnellement, puis parler en dehors de la caméra, puis on-cam, puis voir ce qu'il y en a, puis c'est à quel point Ouais. leur folie est assez assumée dans le cas de plusieurs. Là, tu sais. Puis moi, la course, je suis fan de course. Moi, c'est sûr que si j'étais une fille, je serais en amour avec un coureur. Tu sais. Je suis groupé des coureurs. Christine! C'est évident. Non, mais tu sais, c'est hot. C'est comme inaccessible. C'est comme dans ma tête de petit gars, moi, je voulais pas être astronaute, j'aurais voulu être pilote de course. Tu vois? Ah, ouais. Mais t'as fait aussi bien des sites intéressants. T'es allé à Monaco il y a pas longtemps, au Grand Prix. Ouais. J'ai jamais été à Monaco. Comment c'est le Grand Prix de Monaco? C'est malade, hein? Sûrement. Ouais. Sûrement. Écoute. Mais les coureurs disent, tu sais, tout le temps, ouais, la piste de Monaco, tu sais, pas de dépassement, pas de zone de DRS, pas de, OK, ouais, la vibe de Monaco. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, c'est ça. Penses-tu le challenge, pareil, de piloter là-bas? Hey, c'est- Un, c'est le challenge. Deux, le son, la caisse de résonance créée par les montagnes. Parce que Monaco, t'es pas des montagnes en arrière. T'es dans la montagne. T'es dessus, en porte-à-faux. Juste installer les échafauds, les rambardes pour la course, ça prend 7 semaines de faire ça. C'est 6 du PIB du pays, la course de Monaco. Ça n'a pas de sens. À ce point-là? À ce point-là. Ah ouais? Ouais. Là, t'arrives là-bas, puis un amateur de char comme nous autres, tu vois le McLaren F1 passer, t'es genre, hein? Tu tournes 300 SL, le gars loin. Ouais, c'est n'importe quoi, Non, ça, la ouais. Ferrari à Pertune avait 3 back-à-back. Ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme un enfant. Je crie, le monde me regarde comme je suis un animal, tu sais. C'est un enfant dans un magasin de bonbons, c'est ça que c'est. Mais, évidemment, c'est comme un parent qui dit, non, tu regardes, tu prends Oui, pas. non, c'est ça. J'avais été pendant t'as le F1 puis t'as le, avant la F1, t'as 2 semaines avant. 2 semaines avant, Oui. t'as là, comment t'appelles ça? On veut y aller cette année, c'est comme la course héritage. Oui, la course héritage. Ouais. Et moi, j'ai couché dans le Fermont. Moi aussi. Puis ça passe en tour. Dans l'épingle. Ça passe dans le Fermont, littéralement, c'est en tour. T'entends les moteurs résonner.
C'est magnifique. C'est là qu'on Monaco, était. c'est écœurant. Tu peux coucher à l'hôtel du casino, mais moi, je trouve le Fermont est malade avec la petite épingle qui est là. Une petite terrasse en haut, c'est trippant. Tu pognes un petit coke à 20$. C'est ça. Non, c'est sûr. Non, ça n'a pas de sens. Non, Tu ça a peux aucun pas rester sens. là longtemps. Non. Mais ce qui est le fun, par exemple, tu couches à 3 km en dehors de Monaco, déjà, c'est pas déconnant en termes de prix. C'est pas pire qu'ailleurs dans le monde. Si tu continues un petit peu plus, tu vas à Nice, ben, tu te fais voler ton portefeuille puis tes valises. Fait que c'est super. C'est là qu'on était. T'étais au Mans aussi? Ouais. Au Mans historique ou... Allô, 24 heures du Mans, mais Tu classique. m'avais compté ça. OK, ouais, c'est ça le classique. Ça, c'est clairement, Monaco, j'ai aimé ça, j'ai aimé la vibe, j'ai aimé l'aspect glamour, j'ai aimé les bateaux, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé de voir à quel point c'est l'opulence puis que c'est inaccessible. Mais ça reste que, moi, là, mon monde, là, c'est plus, j'aime ça quand c'est plus authentique puis accessible. Puis aux 24 heures du Mans, surtout le volet classique, c'est que à chaque heure, course une décennie différente. Fait que là, mettons, tu commences les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, les années 60. À l'histoire de l'automobile qui Puis là, tu défile vois- sur la là, tu piste, vois- ça doit être fou. carrément. pareil, là. Fait que là, tu vois la domination des Ford GT. Parce que, tu sais, en 66, quand les Ford GT dominaient, ben, ils ont commencé, je pense, en 64. En tout cas, je sais plus trop, mais ça, là, t'es vois rentrer dans les années 60. Puis là, t'en voyais pas une gang une heure avant. Là, t'en vois, il y a 22 chars, il y a 12 Ford GT. Ouais. Puis, comme dans le temps, ils sont tous en avant. Puis les gars, ils roulent pour vrai. Non, non, Dans la ils- boat, mon gars. Ouais, ils te vargent ça, jour, soir, nuit, pluie, pas de pluie. Ah ouais, on y va, tu sais. Moi, j'avais pris l'accès. Ça n'a même pas de prix. C'est juste, tu vois des chars. Ah non, que puis ils- les autos sur la piste n'ont pas de prix non C'est plus. ça. Parce que un Ford GT de ces années-là, quel prix ça vaut de mettre ça entre... C'est complètement fou. Il faut Mais faire ce qui est- confiance aux pilotes. Ce qui est encore plus surprenant que ça dans la version classique, c'est que sur le circuit du Bugatti, parce que dans le fond, Le Mans, c'est le circuit du Bugatti qu'on prend une fois par année, puis qu'on va annexer des chemins de campagne pour faire un plus grand circuit. Sur le circuit du Bugatti, il y a un genre de show and shine. Là. Les gens viennent show and display tout le char de partout. Fait que les Anglais traversent la Manche, ils amènent le char, les Français amènent le char. Puis là, mettons, il y en a 9000. 9000. Ouais. 9000. Pardon, c'est comme un méchant party, là, pas à peu près, ça veut dire. là. Fait que mettons, tu tripes ces Porsche 964, chez vous, mettons, 9000. une Yellowbird, j'ai jamais vu ça de ma vie, il en avait 7. Bang, 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 ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que tu tripes, il y avait une ancienne GT40 à Jérémy Clarkson, là, qui était à vendre, par un agent qui est là. Tu sais, David BC, Des affaires que tu vois pas, là, tu ouais, vois c'est jamais, ça, là. DB4, genre, sérieusement, tu fais comme genre, Ah oui, c'est une vraie. C'est une vraie. Tu sais, ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est ça qui est capoté. Mais ce qui m'a marqué davantage, c'est l'accessibilité. C'est ça que nous, on a moins. Les Américains, je nous inclus là-dedans, on est bien axé sur le glamour, le lieu, l'effet wow. Là-bas, sûr. Ouais, mais- on maximise moins ça. Pogne-toi un hot dog avec de la choucroute puis de la moutarde de Dijon puis de la rillette du Mans, mon gars, puis viens à côté sur l'aile de mon Alfa Romeo 037 Stradale à 30 millions. Ouais. Bien Mais dosé, ça s'inverse quand on parle F1 NASCAR, par contre. Ouais. Tu sais, Ouais, la F1, là, on vient comme de la mentalité complètement contraire de ce que tu viens de dire, Ouais. qui est très européen, fermé, puis NASCAR, c'est comme, ah ouais, let's go, on ouvre les portes, puis... Ouais, mais qui rentre la F1 qui commence à rendre un peu plus accessible Ouais, ils ont pas pour le le choix, grand à un public moment avec les donné. gens Pas le choix. qui Il y en a subbrandé, puis le monde, ce qu'ils veulent, dans le fond, Ils n'ont pas le c'est choix. Faut que tu connectes avec le public en premier. 10% de course, 90% de show. C'est ça. Ah non, c'est C'est sûr. ça. C'est sûr. Puis pour Tu qu'une... veux connaître le pilote, tu veux connaître son histoire. Ouais, c'est sûr. C'est Le les monde feux sont de tous l'amour. voyeurs, pareil, là, un Ouais. peu. Là. Puis tu regardes, justement, on parlait de la série NASCAR, la série de F1. Tu sais, c'est ça qui fait que ça propulse justement les séries courses sur à un autre Netflix, niveau, là, pareil. puis, Ouais, les séries sur Netflix. Drive to là. Drive to Survive. Survive. puis ouais, Ouais, Ça, c'est ça. tu sais, nous autres, j'écoutais plus à F1, moi. Moi non plus. ça. Moi Zéro. non plus. Là, je Exactement. l'écoute, puis, tu sais, là, je veux dire, là, il y a des nouvelles écuries, des constructeurs qui La rembarquent là-dedans. politique au travers de ça. On rajoute puis- des chars. Ouais. Fait que, moi, je trouve ça intéressant, tu sais, ce qui se passe. Tu suis une équipe de course de chez vous, tu t'identifies à un pilote comme modèle humain, comme petit gars, comme grand gars, comme coureur automobile, puis comme achievement. Les gars, man, tu sais, là. Ah, c'est les exigeant gars de travaillent courir, fort. là. Ah non, c'est sûr. Vous travaillez fort sur vos chars et vos rents. Ah, Puis ouais. si c'est pas vous autres, il y a une gang qui ranch en arrière aussi. Fait que c'est toute une dynamique pour réussir à rendre, oui, un événement qui te fait plaisir, toi, comme pilote, mais un spectacle qui, d'abord, redonne des retombées économiques, peu importe c'est où que ça se passe. Parce que juste le Grand Prix de Monaco, 6% du PIB. Fais-moi pas C'est croire. fou qu'ils comptent ça dans le PIB déjà. C'est malade. C'est quoi, 6%? En même Tu sais, temps, la c'est course gros à comme- Montréal, ça veut-tu dire, il y a peut-être personne qui l'évalue, Ouais. mais il y en a des retombées Il y a économiques. tout qu'il y a des retombées- Comment qu'il y a ouais, du non, monde, c'est puis les restos sont bondés, puis les hôtels coûtent 2000$ la chambre la nuit. Ouais, là, tu il y sais. a encore des passionnés d'auto. Ça, Il y a c'est clair. encore des passionnés d'auto, puis d'événementiel d'envergure. Puis c'est ça que le 24 heures du Mans, c'est ça.
mais avec la touche accessible. Fait qu'avec moi, j'avais pris une passe, accès, puis. Fait que le soir, la nuit, moi, j'ai capoté. La nuit, c'est malade. Ouais, c'est hot. Tu sais, quand on était jeune, on jouait à Gran Turismo ou ben à Forza. Puis moi, je faisais des courses de nuit. Puis là, les disques de frein étaient rouges comme si le feu était pris dedans, tu sais. Mais Chris, c'est le même pour vrai. Ouais. Ah oui. Ça n'a pas de sens. Mais là, tu vois ça en vrai. À 3h30 du matin, le gars qui passe à 170, qui break avant le détour, ça vient bien rouge. Je suis comme émerveillé comme un petit gars. Puis là, tu vas dans les pits, tu jases avec les mécanos en français. T'es en France. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est hot. Ouais. C'est cool. Ma blonde, ma conjointe qui capote pas à les 4 jours là, on a couché dans une roulotte de camping, pas de douche. Tu sais, à se laver dans le garage d'un gars que c'est clair qu'il se lavait pas les mains avant de tourner hausse, là, tu sais. Puis on s'est lavé là-dedans. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Puis c'était T'as vraiment trippé? à capoter. Ouais, OK. Si bien que cette année, j'ai acheté des billets pour Goodwood. Ah oui, hein? Ça, OK, c'est tu s'en quelque vas chose là. aussi, par exemple. Je peux pas y aller, les gars. Comment ça? Bon, on va te prendre tes billets. Pas de trop. Organisez ça. Go, C'est c'est combien? bientôt. C'est combien? C'est quand? C'est dans 2 semaines. Ouais. Ça va te manquer. Ça va être un peu serré. Va être serré. Ouais, ça va être serré. OK. Mais j'aimerais, tu sais, Goodwood, ça, c'est le Goodwood Main, mais il y a aussi Goodwood Revival, qui là, c'est comme le Mac classique. c'est ça. Puis moi, c'est le Ouais. volet qui m'intéresse. J'aime bien ça, les charneux qui roulent à 400. Mais les affaires classiques qui sont pas censées de rouler, que les gars viennent battre sur une track, T'es que. Ah, C'est puis c'est que, toute hein. l'histoire en arrière de ça. et ça, c'est la Ferrari 250, VTO, genre short wheelbase, je sais pas comment. T'as le dit, là, les gars, ils roulent pour vrai. Là, tu sais. Ah, ouais. Genre, c'est des gars pour qui je trouve que les Nord-Américains, on est beaucoup collectionneurs. On regarde nos véhicules, on prend, ça c'est de l'eau, mais on prend une bière avec nos chums, on apprécie ce qu'on a avec les yeux, on l'utilise très peu, par peur de, un, altérer la valeur, puis deux, de briser le véhicule. Ouais, ben ça, c'était un peu. C'est drôle, hein? Je suis arrivé, je pense qu'il y a une station-service, là. Puis là, je dis, hey, on s'en va chez Ocas un an. Ah! Pat! Tu parleras des pat passe. T'es un frotteur, toi. T'es pas un frotteur, c'est ça. C'est quoi un pat passe? Un pas de passe. Ouais. Un pas de passe, ça, c'est quand j'étais plus jeune et adolescent et que je réalisais des manœuvres douteuses avec une fin heureuse. Au moins, il y avait pas heureux. OK. On nommait ça pas de passe. Tu sais, c'est comme genre, c'est simple, c'est sketch, c'est ça kiss qu'on dit un peu. OK. Mais on s'en est bien sorti. Parce que, tu sais, rappelle-toi, je te parlais que mon rêve, c'était d'être pilote. Je me suis pris pour un pilote à l'occasion. Je suggère à personne de faire ça, mais c'était dans des environnements contrôlés. On a-tu des exemples? On n'a pas les exemples. Mais moi, On a j'ai pas un d'exemple. exemple, par exemple. Des tonneaux avec pas de décès. Tu sais. Ah! Ça, c'est une pat passe! oui. OK, des tonneaux, pas de Ok, décès. ouais, Ah, c'est bon. Ouais, la fête est heureuse. Il n'y ça, a pas de tu sais. décès. Il n'y avait pas de Il y décès. a peut-être un bris matériel, mais pas de décès. Mais toi, t'as une histoire? Non, mais moi, c'était pas une patte passe. Non, c'était pas une histoire, c'est comme un moment donné, Simon est arrivé ici, puis on s'en allait, parce que on se côtoie à l'occasion, puis on travaille ensemble aussi. Puis là, j'ai acheté genre un Civic ici, je sais pas trop quoi, puis là, je dis à Simon, est-ce que ça roulait, man, j'embarque sur l'autoroute. Là, je fais comme Ça un me don de- rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle ma jeunesse. Je fais un don de chiffre émotif à mort, parce que, en tout cas, j'étais émotif dans la vie. Non, je pense que t'essayais de faire un power shift plutôt que Ah, je sais plus trop. Genre, j'étais supposé de piner à 5, j'ai piné à 3. C'était comme terrible. Genre quelqu'un qui était en 4 avec ben du RPM. Non, je pense que c'était en 2 avec ben du RPM. T'essayais de piner à 3, mais t'as piné à 1. C'est ça que ça a fait. Puis il était le matin assez de bonne heure, genre 7h30, 8h moins quart. Ça a réveillé pas pire. Mais ça a bien fini. Ça a bien fini, mais pas brisé le moteur. C'est un test. OK. Ben, tu sais, pour vrai, c'est rare vraiment que je m'énerve en char, moi, là, pour vrai, à cette heure. Tu sais. Ouais, mais c'est sûr. J'aime ça avoir une machine utilisée adéquatement puis tout le kit, mais battre un char, non. Quand on était flou, même quand j'étais flou, j'avais pas d'argent pour le péter, mon char. Fait que je le battais pas tant que ça. Je faisais des pas de passe, mais j'essayais de, tu sais, le pire, là, c'est mon Jetta GL 87. Je l'ai acheté 300$, la clutch marchait pas. Mais dans ce temps-là, il y avait pas de protection sur la clutch. Fait que tu le mettais en 1 à la lumière, t'avais pas de clutch. Puis là, tu startais le char. Puis là, il fait boum, 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 il avançait. Puis à un moment donné, il décollait en 1. Puis là, tu partais. Puis là, tu chiffres au RPM. Rentre la 2, pas de clutch. Il n'y avait pas d'argent dans la mettre de clutch. Je sais. Rentre la 2, tu roules. Puis là, à un moment donné, la 3, elle rentrait jamais à Chris. Fait que je faisais 2, 4. Tu sais, puis là, à un moment donné, je roulais avec ça dans le bois, partout, des chums. Fait que c'est increvable. J'ai un amour inconditionnel pour mon Jetta GL 87 pour 2 raisons. Indestructible, très peu d'entretien et surtout, Le pire, c'est que tu dis ça, mais moi, j'ai eu un Jetta Trophy 89. Pas celle qui avait juste un break, un bord, puis tu faisais de Ça la... a pas bien fini. Mais Non, mais compte ça, c'est drôle. J'ai eu un problème de clutch avec ce char-là aussi. Parce que le wire de clutch il a pété. pétait. Puis exactement, même affaire que ça, fallait que je me rende au garage sur le starter à moitié, puis essayer de shifter pas de clutch.
Mais toi, t'as eu l'intelligence de te rendre au garage puis que ça finisse là. Ah, ouais. Moi, j'ai Ouais. roulé au moins, mettons, 3 semaines de même. Là. Ouais. Ça a mais- pas... J'arrivais aux lumières, il fallait que j'arrête. Tu comprends-tu? Ça n'a pas de bon sens. Je mettais sur une neutre, paf, j'arrêtais le char. Je gageais, je breakais, j'arrêtais le char, paf. Après ça, je pinais à un, puis j'attendais que la lumière retombe verte. C'est autobiographique, là. Ça ferait une bonne batterie, en tout cas. Hey man, elle était parfaite. Elle était bien chargée, j'étais tout le temps en char. Tu sais, quand t'es ado, là, ce qu'on faisait, on gagnait, Chris, 7 piastres de l'heure, puis on mettait 100% de notre paye, plus on s'endettait pour mettre du gaz pour aller se promener. On était 6 chums, 6 chars, tout le temps. Tout le temps. Chacun son C'est char. ça, la passion c'est ça. aussi. à un Mais, moment donné. mais tu vois moins ça aujourd'hui, pour vrai. Ouais. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, c'est plus le transport Ça se collectif. perd. Le prix de l'essence est tellement rendu cher. Il y a beaucoup d'activités qui sont offertes. Moi, je n'ai pas d'une famille riche. 1, 2, on est passionné de char. Puis 3, on avait que dalle à faire. Rien, à part se promener en char. Non, je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai un communiste qui travaille pour nous autres. Là. Il habite dans le centre-ville de Montréal, pas un esti de char, puis il est dans un show de char. Tabarnak. Mais la fierté d'avoir un auto aussi. Moi, tu sais, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, puis ma première auto était déjà achetée. Tu sais, j'attendais 16 ans pour avoir mon temporel la journée même. On a un point commun, mon ami. Tu sais, ça a toujours C'était été... quoi, toi? C'était un Honda Prelude 86. Moi, c'était J'avais un encore. Nissan 300 ZX 86. C'était un beau char, par exemple, aussi. Méchant beau char. Ouais. J'avais 15 ans et demi, il était parqué là, puis un jour, il sera mien. Ah, ouais, Tu sais, c'est là, là, Mais ouais. tu le désires, tu le désires. je le regardais, là. plus. J'avais-tu hâte d'avoir 16 ans pour partir avec mon char des C'est fois? ça. Tu l'as pas ton premier char encore. Des fois- Non, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que, tu sais, ceux qui en ont eu des aides de ces générations-là, en arrière, là, c'était pourrisseux en crème. Ouais. là. En avant de l'essieu arrière, ça pourrissait. Là, l'essieu finissait par tordre, puis on dirait que le cul venait de passer dans la face, là, tu sais. C'est pas mal ça qui est arrivé. Il a fini comment? Pas de passe. la fin était moins heureuse. Non, pas de pause, ça finit bien, les enfants finissent bien. Là, tu sais. Alors, je l'ai vendu, je l'ai échangé pour un Mercury Comet GT 1975 impeccable. Fait que là, je suis passé d'un char sport à un genre de muscle mal aimé underdog, Ouais. automatique 302 2 barils, 136 forces, genre, là, tu sais. Puis, écoute, dans ce temps-là, je me rappelle, le gaz, c'était à 58 cents, puis je mettais, mettons, 60 piastres de gaz par semaine. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'était au secondaire, là. C'était au secondaire. Ah oui, c'est de l'argent, là. Là, tout le monde veut embarquer dans mon char. Fait que là, Chris, à toutes les fois que je débarquais avec ça, ben, je brûlais 20 piastres à faire des tours à tout le monde, à tous les jours. Parce que le monde n'avait pas de char au secondaire, en Non. général. Il y a personne qui va t'offrir de l'argent pour le gaz non plus. Mais ça, c'était comme encore aujourd'hui, si Johan, c'est un chum qui a un bateau. Tout le monde veut y aller, personne ne veut payer. Ouais. C'est Ça ça. ou un pick-up. Hein? Tout le monde veut t'appeler pour déménager, mais. Ouais, c'est ça. Fait que Effectivement. mais je suis nostalgique parce que aujourd'hui, je cherche. Puis là, moi, j'avais un dash digital, je me créais dans le K2000. Tu sais, là, le gauge à gaz, c'est des barres, c'est pas une aiguille. Puis Dans ton 300. dans mon ça. 300. Ah oui. Mais tu sais, t'avais l'option digitale puis pas. Puis là, moi, c'était un turbo puis c'était un 2-seater. Mais t'avais plein de versions là-dedans. Ouais. T'avais des 2+2. Ouais. T'avais des analogiques puis t'avais des digitales. T'avais des turbos puis des pas turbos. Fait que là, moi, j'avais un turbo 2 places digital. C'était la- Avec la patente. La grosse Avec la patente. machine. La grosse Les doigts de king. Ouais, c'était moi le Ok. king. J'arrivais à l'école avec ça, 16 ans, toi, chose. Le monde arrivait en scooter, en BWI. Et moi, j'étais en 300 ZX, tu sais, c'était hot, pareil. Fait que, mais je travaillais 20 heures par semaine déjà avant. Puis quand j'ai commencé à avoir mon auto, je travaillais tous les midis à l'école, tous les soirs après l'école, puis je mettais mon argent là-dedans. C'est ça. OK. Prendre l'argent. On a pas mal tout le même background, hein? Ouais. En même temps, c'est pour ça qu'on est assis les trois ensemble, puis on Ben, parle de char. Ça doit être ça. Ça doit être Les ça. amateurs d'automobile, ça revient pas mal. Mais pour en revenir à ce que tu disais, moi, qu'est-ce qui me fait peur, par exemple, c'est les prochaines générations. Tu sais, ils ont-tu encore cette envie-là autant que ça de connecter avec l'automobile? Puis Moi, je pense que la réponse est évidente, là. C'est la réponse, je pense que c'est non. ça se perd graduellement, c'est sûr. Ça va se scinder en deux. Tu vas avoir les passionnés maniaques finis qui vont toujours faire en sorte que ça survit, là, puis il y a un élan, comme un élastique. Là. C'est une balle qui prend de l'inertie. C'est ça. Mais aujourd'hui, les manufacturiers vendent leurs voitures d'une façon différente. Dans notre génération, ils vendent les chars en disant « Quand tu l'as, une 2,2 litres, 205 chevaux, VTEC, tout ça. » Aujourd'hui, ils vendent t'as-tu un char Apple en CarPlay? disant ils montrent l'image que tu fais du outdooring avec un tuolé sur le top, puis avec une grosse écran d'infodivertissement, puis que le char est connecté, puis qui va te donner des commodités. Puis j'avoue, à bien y repenser, pour ton daily puis nos besoins quotidiens, ce qui nous intéresse davantage, Non, le- je t'arrête tout de suite. C'est passion auto, man. Tu peux pas vendre ça, là. Fait que change ton discours. Change ton discours, tu sais. Mais justement, ils vendent bien moins de la passion qu'avant. Ouais, ils vendent toute passion. Ils vendent Ça, c'est de la sûr. commodité. Puis, ils vendent- C'est logique. Ben, ils vendent des... C'est plate, Ouais, mais c'est mais logique. c'est logique. Ouais. Mais tu sais, ils vendent bien plus. Ils vendent de la commodité, puis ils vendent plus un moyen de transport. C'est quasiment ça Mais aussi. tu sais, d'un là, autre tu sais. côté, même pense-y. Là. Moi, mon père, mettons, là, j'ai été élevé
un Belvedere 67, là, tu comprends? Puis, chose, t'avais des Plymouth Fury 2, puis toutes des chars qui mesuraient 103 pieds, propulsion, Dans 2 codes postales chaussés en différents. Motomaster, parce que c'est à peu près rien que ça qui existait en terre d'hiver dans le temps, Ouais. puis usé un peu. Puis quand le volant était là, c'est Christian une paire de pince-grippe après ça, puis c'était tout le temps pété. Tout le temps pété. Fait qu'il fallait que tu sois et mécanicien et téméraire sur ta vie. Fait que tu développais des skills de conduite. Fait que tu venais comme à aimer ça, la conduite. Fait que c'est un peu... C'est perdu, ça. Ouais, Aujourd'hui, c'est tu as l'assistance, tu as tout ça. Fait que tu n'as plus besoin d'être un bon pilote pour conduire dans des conditions hivernales avec des véhicules propulsion. Le char, un traction d'un chaussée, ça roule-tu assez bien l'hiver? Ouais. Non, c'est Puis sûr. on parle des rouages intégrales, ils sont tellement rendus efficaces aujourd'hui. Fait que il y a une partie des gens ils ressentent plus le besoin, je pense, malheureusement, de développer leur technique de conduite en milieu hivernal. Fait que ça fait des fois des accidents épouvantables. Simon, t'es coach en Ouais, milieu mais- hivernal. T'as envoyé des catastrophes? Je me Ah, rappelle. Lui, il a fait des accidents l'hiver. Ouais, j'ai fait quelques-unes, mais... Simon, il m'a fait parce qu'il roulait 300 de côté. c'est ça. Des Simpass, hein? Des Simpans. Ça n'a pas toujours bien fini aussi. Mais ouais, là, ça a déjà arrivé, effectivement. Hey, mais pour de vrai, une petite parenthèse, parce que tantôt, tu as parlé du Vaux, là. Hey, compte-moi ta shot avec Ouais, le moi, Vaux. J'ai eu un Vaux une fois dans ma vie. Ça a pas C'était un gars d'Honda, lui, à la base, là. J'ai pas eu... Ah non, bon, j'en ai eu quelques autres, mais principalement un, disons. Pas de rabbit, rien de ça. Non, pas de Rabbit. Ah, ouais. Pas de Rabbit, mais j'ai eu justement un Jetta 89 que je te disais. Puis j'avais acheté, parce que j'allais à l'école à Québec. Moi, je voyageais quand même de Kamouraska. Fait que là, au début, j'avais eu la bonne idée. Moi, j'ai toujours été un amateur de Cherokee. Là. Je parle d'un Cherokee à un Vaux, là, mais Avec j'ai les 4 litres, là? Ouais, j'ai toujours été amateur de Cherokee. Fait que là, j'avais travaillé tout un été, puis je m'en allais au cégep à Québec. Puis là, j'avais décidé de m'acheter un véhicule pour voyager. J'avais acheté un Cherokee Limited 1990. Dis-moi pas qu'il était vert forêt parce qu'on en a de Non, il était pas noir, il était pas vert forêt, il était noir avec la petite dorure, je sais, la petite ligne dorée, les roues gold aussi. Il était vraiment beau. Là. Mais là, quand j'ai commencé à voyager, que c'était véhicule-là, bouille? tu sais comme moi, ça boue, ça avait même pas de bon sens. Ça boit plus que moi. Je l'ai gardé un mois. Ouais, c'est ça boit plus que toi. Mais là, tu bois de l'eau à Ça, soir. c'est pas si bagarre. C'est dans une chanson. mais bref, à un moment donné, j'ai gardé à peu près un mois ou 2 mois au gros max. J'avais plus d'argent à mettre du gaz dedans, pas à tout. Là, j'ai dit, faut que je me trouve quelque chose d'économique. Fait que je suis allé échanger ce véhicule-là pour un Jetta. Puis ce Jetta-là, tu sais, tous mes chums qui venaient à l'école avec moi, c'était des gars de Sainte-Brigitte de Laval, puis des hauts, justement, du coin de Québec. Pas besoin d'en dire plus. Ah, il y a bien des amateurs de Jetta, puis de Vaux là-dedans, puis tout. Fait que là, ça a fini que j'ai Il y a acheté... beaucoup de consanguinité aussi dans ce cas-là. Mais là, hey, Continue ton au histoire. Saguenay aussi. Mais Ouais, ça- j'avoue c'est qu'il y avait vrai. des tremblés. Ouais, OK, j'ai Ça- ça à faire. Moi, il y a du sable. OK, on y va. Mon Mais père j'ai c'est un tremblé, ma mère c'est une tremblée, ma blonde c'est une tremblée. C'est une joke. Il m'a soeur et ma mère, mais... Ça ressemble pas mal, en tout cas. Mais bref, j'avais acheté un Jetta. Puis là, même chose, je commence à rouler ce Jetta-là pendant l'hiver. Mais là, j'ai commencé à apprécier la conduite avec ce véhicule-là. Ouais. Parce qu'un Jetta, c'est un essieu fixe, pareil, quand on regarde Ouais. ça. Hein. Fait que l'hiver, là, je te dis, pour faire de la drift avec un véhicule, C'est- là, j'étais habitué avec des Honda, mais là, ça, t'avais pas loin de break à bras. Tu donnais un coup de steering. Appel puis c'était contre parti. appel, merci, Ah, non, bonsoir. c'était parti pour la gloire, mais pas à peu près. Fait que là, ça finit que je commence à m'habituer à conduire ce véhicule-là, mais je m'en ai quand même pas pire Fantasme. avec. Mais fantasme. C'était un peu trop fantasme, même. Je chaussais avec des tailleurs corrects, mais tu sais, ça. j'aimais trop d'argent à mettre des pneus en dessous de l'auto. Ouais. Puis justement, tu sais, à un moment donné, j'allais aux études, je travaillais, j'essayais de payer mes affaires, mais à un moment donné, le maître cylindre sur ce véhicule-là a décidé qu'il arrêtait de fonctionner. Ah. Fait que là, le véhicule s'est mis à breaker en X. Fait qu'il breakait de la roue avant gauche, puis il breakait de la roue arrière droite. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, T'apprends à conduire avec. ouais, mais il freine encore pareil. Tu sais, je me disais, ouais, c'est correct. Tu sais, il freine encore. Fait que là, je roule un peu avec le véhicule de même en me disant que j'allais le faire réparer assez prochainement. Mais je pars avec le véhicule une fois de Québec, justement, qui n'était pas encore réparé, puis je descends dans le bas du fleuve. Puis là, entre-temps, il y a un gars qui m'avait appelé. C'était assez drôle parce que ce gars-là venait à l'école avec moi au secondaire. Ça devait faire 6 mois que j'avais pas parlé. Il me dit, hey, j'ai entendu parler que t'étais à Québec. Il me fait-tu un livre pour descendre dans le bas du fleuve? Oh, je dis pas de trouble, embarque. Fait que là, il embarque. Lui, il sait pas dans quoi il Non, embarque. non, il sait pas pantoute dans quoi il Il a aucune embarque. idée. Fait que là, on descend, puis ça va bien. Puis là, j'arrive justement à Saint-Pascal, ou dans mon coin, de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Kamouraska, ces coins-là. Mais là, il commençait à neiger pas mal. Fait que là, je me suis dit, ouais, je vais aller faire une petite escapade avant de me rendre chez nous, mettons. Puis tu sais, moi, j'aimais bien ça, faire de la glisse puis de la drift.
Fait que là, je pars dans une petite rue, puis là, je commence à t'envoyer l'auto de côté puis de l'autre. Puis là, il s'appelait Merlin, le gars qui était Tout ça en n'ayant pas de break. Là. Ouais, ben, j'y avais pas oui, tant pensé. Ça freinait pareil. Ça freinait un poisson pareil. rouge d'un bocal. Hein? Non, mais pas de farce, ça freinait pareil. Si j'avais pas à faire un freinage d'urgence, attends. Mais là, Freinage d'urgence dans un Mais quartier. arrive pas à 120 d'un rang, pas de break. ben non, j'ai un problème, là. C'est que là, à un moment donné, je commence à drifter le char d'un bord puis de l'autre. Puis là, je m'en vais, tu sais, à un moment donné, pour amener le devant, la traction avant, il faut que tu donnes du gaz. Oui. Puis là, en deuxième, puis là, je chiffre la troisième. Puis là, non, il commence à avoir de la misère à ramener le devant. Fait que là, qu'est-ce que tu fais en situation d'urgence quand t'as de la misère à ramener le devant, quand t'as qu'une traction puis tu glisses? Tu payes ses freins. Fait que là, tu sais, d'habitude, tu stabilises l'auto de même, puis là, l'auto revient à droite, puis tu te sauves de la misère comme ça, pas mal. Mais là, quand j'ai payé ses freins, là, ça n'a jamais fait de l'effet escompté, ça briquait juste d'à peu près de la roue en Ça arrière. t'a fait virer encore plus. Même, ça m'a fait virer encore plus, puis là, j'ai continué, j'ai frappé à pleine face dans un banc de neige qui est haut comme le plafond ici. L'auto a parti, a fait 2 tours, puis j'ai retombé sur mes roues dans le sens que je m'en allais. Fait que là, quand j'ai ratterri, As-tu des témoins de ça? non, il n'y avait pas de témoin, puis c'est aussi bas de Il a même. laissé des preuves. Fait que là, quand j'ai ratterri, je regarde quelqu'un qui était avec moi, je dis, c'était-tu correct? Je dis, tabarnak, je s'est embrassé. Là, l'auto, le toit était à moitié, à moitié descendu. Comme il a pas dit, Chris, tu vas t'arrêter, il y a rien, Il là. trouvait ça normal. Au prorata de la population, Simon, il y a toujours une histoire de char qui s'envole. là. Non, Avec là, Carl Nadeau, la première fois qu'il était sur la track. m'a dit, c'est- ben franchement, là, il s'est envolé pour de vrai. Là. Mais là, moi, tellement c'est nerf. Qu'est-ce que je fais? J'ai rien brisé. Tu sais, j'avais rien brisé à part l'auto. Fait que là, je continue. J'ai dit, je monte jusque chez nous. Mais là, j'étais sur le flat. Fini par mettre la roue de secours plus haut. Puis là, il y a un gars que je connais qui passe dans le rang plus haut, justement, qui voit bien que l'auto, le toit est à manchette de même, les vitres à moitié cassées là-dessus. Il dit, ça, il dit, tu sais, vous arrivez de même. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai fait des tonneaux dans la rue des Jardins à Saint-Pascal. Fait que là, j'ai dit, va donc voir si j'ai brisé quelque chose. Fait que là, il descend là-bas, puis là, moi, je l'attendais. Hey, moi, les vitres avaient cassé sur l'auto. Ah oui, c'est sûr. Fait que là, tous mes livres d'école étaient ces marques ton sièges nom, en arrière, ton tout numéro était de là, téléphone. mais ça a tout sorti. Là. Ça a tout sorti au complet. Fait que On le sait bien chemin pas était c'est rempli qui. de Ah, stock. ben tiens. Ben là, c'est ça. Fait que là, il descend, il remonte me voir. Il dit, oublie ça. Il dit, il y a 2 chars de police là-bas. Je sais pas plus rien ramasser. Il dit, il y a du stock dans la rue. Il dit, il n'y a pas l'air d'avoir rien de brisé, mais il dit, il y a du stock dans la rue pas mal. Je dis, si, bon, il faut que je retourne chez nous. Ben, en arrivant chez nous, mon père, je me rappelle toujours, mon père est en train de pelleter. Il est en train de pelleter à la galerie. Il me voit arriver avec l'auto, le toit à manchette de même. Il dit, ça n'a pas été facile en redescendant de Québec. J'ai dit, ça n'a pas été facile. Avec 30 secondes en disant ça, après, les flics arrivent dans le gauche chez nous. Pas moi. Le flic, il dit, il dit, viens ici, il rouvre la valise. Il y avait tout mon stock d'école dans la valise du char de police. Il dit, ouais, ça n'a pas bien été dans la rue à Saint-Pascal. J'ai dit, non, ça n'a pas trop bien été. Mais là, en tout cas, il était chanceux parce que c'était un policier que je connaissais quand même bien. Ouais, puis en même temps, ben, tu sais, Ça a ça. coûté 1000. Non, ça a pas coûté 1000. Non. Ça a coûté 1000. Non, mais j'ai mis ça sur la faute. J'ai mis ça sur la faute que j'avais manqué de frein. Parce qu'il a bien bon, vu ça. que la pédale de frein descendait quand même assez Ah, loin c'est dans bon, l'auto. ça. Mais écoute, Si t'étais folie de jeunesse. Ouais. Folie de jeunesse. Mais j'ai été chanceux que ce soit ce flic-là. Ça, c'est une sim passe. Ouais, mais ça, C'est bon, ça, c'est mais le Ah ouais. passe. mais Ça passe le test. C'est une grosse passe, mais c'était pas la meilleure, mettons. C'était pas ma meilleure. Je l'ai pas compté souvent non plus. Je suis pas si fier de ça. Non. Mais tu sais, de l'autre côté, Ça n'a pour pas de été de vrai, bonne fin de là, semaine. aujourd'hui, ça peut paraître déraisonnable, mais ça reste que tes habiletés de conduite qui sont hors normes parce que t'es pilote, OK. Mais mettons que t'avais pas Ouais, été j'étais pas tant pilote. pilote dans ce temps-là. Non, mais. Je au commençais. moins, non, mais t'avais un apprentissage. Concrètement, Ah ouais, c'est non, c'est l'école sûr. de la vie live. Là. C'est sûr. Ça te réarrivera plus. Tu sais, tu veux pas que ça réarrive. Ouais, Fait que peut-être mais- que tu vas conduire dorénavant avec des freins qui marchent. Ouais, puis ça veut juste dire niaiser pas ses breaks. La dernière fois que. Mais tu sais, on parle des freins, puis en course, c'est la même affaire. Là, j'avais niaisé parce que j'avais pas réparé l'auto, puis les breaks étaient à moitié finis dessus. Puis en course, je m'en rappelle une autre fois, en course à Trois-Rivières. Ouais, t'avais blowé les freins. Non, j'avais pas blowé les freins. Avant la course, tu sais, j'avais le choix d'acheter 2 sets mettons, les freins qui coûtaient vraiment très, très cher, que j'avais plus ou moins moyen de me payer, comme des freins un peu meilleur marché qui étaient supposés faire la job. Ben écoute, j'ai acheté les freins un peu meilleur marché qui étaient supposés faire la job. Pendant la course, j'ai fait 10 tours. Un frein en avant qui a cassé en 2. Je me suis ramassé à Le frein pleine qui face. casse en deux, t'as déjà vu ça, toi? Ouais. Le Ouais. 10, le 10 qui a cassé en 2. Je me suis ramassé à la pédale de break au plancher. J'ai rentré à pleine face dans le virage numéro 1 à Trois-Rivières. Tu sais, fait que pour avoir chippé de 200-300$, c'est vrai. Ah, quasiment pu blesser sérieusement. Tu sais. Non, c'est sûr, j'ai scrappé le char pour, je sais pas comment, de dommages. Fait que, non, les breaks, je suis rendu un peu plus dompté là-dessus. Les freins, puis même le pire, là, sérieusement. Tu sais, moi, je reprends des véhicules d'occasion. Là.
C'est souvent délaissé. Ça a pas de c'est bon ça qui est le pire, ouais. Les pneus puis les freins. Le monde, on dirait qu'ils changent de char quand ils sont rendus là. Mais... Des fois, Moi, je suis le premier que, effectivement, quand j'étais jeune, les pneus, des fois, il y a un peu de broche qui sort. Pas grave. Quand t'es pas équipé de siège massant, puis tu freines, puis ça te masse, il y a une histoire. Ouais, ça, c'est une affaire. J'ai jamais cheapé sur des tires. Moi, des pneus, je peux là, le ça a dire, tout j'ai le temps déjà été fait, des mais je pneus le sur la fais. coche. Non, ouais. Tout le temps. Ouais. Mais le reste. C'est Mais un vrai. char entretenu, c'est un char qui dure. Puis, tu sais, des fois, le monde vont se chercher une location. Là. Ouais. Une location, tu t'achètes pas ça après. Ça veut pas dire. Je vais pas dire. Hey, il y a bien du monde, c'est une location, Ben, pas de changement la d'huile. pas de- location, généralement, ça reste que le char, il est garanti s'il est neuf. Ouais. Fait que pendant la période de garantie, les gens vont faire leur entretien sous garantie. Ce qu'ils peuvent négliger, c'est ce qu'ils payent, comme les composantes d'usure. Mais avant que ça s'use réellement, généralement, ils redonnent le char. Ouais. Ouais. C'est- Mais tu sais, tu le vois aussi en achetant des véhicules d'occasion. Ouais. Tu sais, des fois, tu achètes un véhicule qui a 40 000 km, t'embarques là-dedans, ça roule comme un véhicule qui en a 200 000 km. C'est ça. Comme t'embarques dans un auto, des fois, qui va avoir 140 000 km, puis c'est comme ça se encore neuf. Exact. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de chauffeurs là-dedans. Je dirais que la version 1 arrive plus souvent. Ouais. C'est plus un 40 000 qui roule comme un 200. Ah, non, Les c'est gens, ça. après ça, ils font essayer le véhicule à un représentant des ventes ou à un gars qui ont vendu sur Marketplace. Le gars, il arrive, il peut pas tirer un bon prix de son char. C'est Juste ça. faire balancer tes roues. Qui c'est qui endure ça, un char? On dirait un carrosse, tu sais. On dirait une charrette dans le temps, tu sais. là. Oh, ouais. Ouais, je dis au gars, hey, mets-toi 2 lanternes dans la lampe, t'es décollé, coupe-le toi, puis envoie, avec un cocher, puis on part, tu sais. Mais c'est ça, pareil. Puis là, tout arrive, tu prends l'auto, tu fais un petit lavage, tu passes une balieuse, parce que les crottes de nez secs dans le fond, puis les ongles coupés, on n'en veut pas trop, tu sais. Parce que ça ressemble à ça, quasiment sérieux, c'est épouvantable. Ah, ouais, c'est sûr. Juré, épouvantable. Des fois, on reprend des véhicules, avant et après, c'est Jean Héroldi qui fait une transformation sur toi. Identique. Ah, puis des fois, ça ne prend pas grand-chose, pareil. Vraiment C'est pas le pire, là. grand-chose. Fait que nous autres, on a l'habitude, c'est sûr, un char, esthétiquement, il est pas poqué, il est pas renfoncé, il est pas rien. Juste les briques vont mal, les pneus sont finis, puis ça rentre dedans. Ça, c'est une grande majorité. Ouais, c'est sûr, c'est le classique. Là. Ouais. Mais là, on parle d'auto, par exemple, là, mais Pat, je sais pas si tu sais, là, mais il y a une passion pour les VTT pas mal. aussi, Non, par non, exemple. On embarque-tu là-dedans? Un petit peu sûr. Ouais, VTT. Moi, j'ai entendu une collection de Benchy. J'avais une collection de belles affaires que j'ai pu. Mais moi, ça a commencé, moi, je tripe plus ces 4 roues et ces 3 roues Ouais. que les chars encore. tu sais. Ah oui, OK, c'est next level. Je pensais que c'était comme une sous-catégorie. là. Non, pas en tout. OK. La genèse, c'est ça. La genèse de moi. Brûle du gaz. La genèse de brûler là, du gaz, ça. c'est... Parce OK. que ma liberté, moi, c'était mon 3 roues. Tu sais, chez nous, on était jeunes, on n'avait pas même d'argent. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir un 3 roues parce que c'était hot en crise. Puis d'abord, j'avais pas moyen d'avoir un 4 roues. Puis mon père me dit, prends n'importe quoi qu'il y a dans la maison que j'utilise plus, puis échange-le contre quoi que ce soit qui va te permettre d'accéder à ton 3 roues. Fait qu'à un moment donné, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Fait que là, j'écoutais les télé-annonces, parce que Kijiji, ça n'existait pas. Non. C'était en 92, là, genre. Fait que j'écoutais les télé-annonces sur le câble, tu sais, il y a comme un poste communautaire, là. Puis là, le babillard. Fait que là, tu voyais genre, Johan de Dieu qui veut vendre, bon état, toujours bien conservé, Puis là, il y avait une narration, tu t'appelais le monde, genre, ouais, c'est bien propre, quelle couleur, ouais, tu sais. C'est longtemps que tu es là, rien que pour te former, tu sais. Ça a commencé comme ça. Puis éventuellement, qu'est-ce que j'ai pris? Tu me poses une crise de bonne question. J'ai trouvé un 3 roues à vendre. J'ai appelé le gars. C'était genre 300$. Un ATC 125, 86. J'ai appelé le gars. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'argent. Je veux vendre mon 3 roues. Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, mais je veux absolument ton 3 roues. Il y a certainement quelque chose dont tu as besoin. Il dit, j'ai besoin d'une souffleuse à neige. Moi, j'avais pas de souffleuse à neige. Fait que j'ai trouvé toutes les souffleuses à neige à vendre. J'ai appelé souffleuse. Qu'est-ce que tu veux? Ils disent, ouais, je veux de l'argent. Non, mais moi, j'ai pas d'argent, mais je veux ta souffleuse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, j'ai ci, j'ai ça, puis j'ai un kit de haut-parleurs Nico. Dans le temps, c'était ça, des gros haut-parleurs Nico, avec un tuner, puis un ampli, puis la patente, ça. J'aurais ça. Un moment donné, il y en a un dans la gang qui dit, hey, je pensais justement m'acheter un kit de son. Il dit, parfait, on se donne rendez-vous, il vient à la maison, check ça, fait jouer le système de son. C'est beau, débarque le 3 roues dans mes papiers, part avec la chaîne audio. Débarque la souffleuse, part avec la chaîne audio. Moi, j'appelle le gars du 3 roues, hey, j'ai ta souffleuse. Comment ça, t'as ma souffleuse? Ah oui, j'ai trouvé une souffleuse pour toi, le kit, ça. Le gars s'en vient avec son 3 roues. C'est pas vrai. On avait un GM 78, on va chez le gars. Nous autres, on lui montre la souffleuse, start ça, mon homme, ça pitch. C'est quand comment ça pitch? Genre, dans l'ordre, je suis en hairpin, le kit est graissé, c'est parfait pour toi. Fait que, c'est beau, pas avec mon 3 roues. That's it. C'est comme ça que j'ai eu mon premier 3 roues. Puis ça, j'ai associé ça à l'indépendance, parce que moi, je restais un peu en marge de la ville. Puis
Puis là, je pouvais aller par le réseau de trail. Je suis au Saguenay. Il y a des sentiers partout. C'était pas fédéré dans le temps vraiment. Puis on se promenait dans les champs d'agriculteurs, puis partout ce qu'on pouvait passer. Aujourd'hui. On salue, merci. Puis non, mais tu sais, pour vrai, là, j'ai jamais scrappé une culture de ma vie. Tout le temps passé dans les places où il y avait des trails. Parce que passer sans dessin pour considérer qu'on n'avait pas un privilège d'être là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, je voulais que ça dure, là, sincèrement. Puis là, ben, j'allais chez mes chums à la baie à 6 km avec mon 3 roues. Chris mettait 2,50$ de gaz. Ça faisait un bout de temps. Ça n'a pas de bon sens. 4 vitesses par en bas. Tu sais, c'était un autre trip. Fait que là, je capotais. Puis là-dessus, je me suis formé. Puis j'ai été nostalgique. Puis après ça, je l'ai changé. Je me suis acheté une belle machine à clutch. Un KLT 250. Tu sais, c'est comme un Prairie 250. Un KLT, c'est ça, un 3 roues? Un 3 roues Kawasaki. OK. OK, avec des tailleurs ballons. Un KLT. Pas de suspension arrière, une fourche avant, mais la tank à gaz entre les deux roues en arrière. Hein? Ouais. J'ai jamais vu Ça doit avoir le devant. un danger de même de ma vie. Sûr. Tu peux pas être autre chose que deux roues, c'est impossible. C'est tout le temps de même, c'est obligatoire. Tu déclochais, Chris, donne du gaz en trop, c'était tout le temps comme ça. Fait que là, tu sais, tu manœuvres ton 3 roues, monter de sable, la kit. Puis l'hiver, je m'étais acheté de motoneige pour un Formula Plus, pour réussir à 200$ qui pissait le gaz de partout. Un Formula Plus rouge 521. Ouais. Puis là, il marchait plus. Fait que j'avais acheté un Panther 340, soit 440, soit P340. C'est pas tout qu'un swap. OK, un beau petit... Ça, c'est un swap de pompe. C'est un swap de pompe. On a pris ce qui traîne, là. Ah oui, on met ça dedans. La lumière allumait, tu voyais rien là-dedans. On avait un vieux casque. Pas double paroi, tu sais, je vivrais à mort pour, encore une fois, avoir de l'autonomie. Tu sais, ça a commencé là. Puis là, la folie des 3 roues peut m'amener, ben, démange le 3 roues, je voulais que ce soit beau. Fait que tout peinturer le frame au complet, peinturer le moteur, ci, ça. Écoute bien. Le 3 roues, il y avait la tank en arrière, je te l'ai dit. Il est à clutch, c'est un 250. La batterie qu'il y avait dedans était finie. J'avais pas eu moyen d'acheter une batterie. Fait qu'on a fait un rack de bois, mettre sur le rack arrière du 3 roues, puis on a mis une batterie de char. Penses-tu qu'il levait, toi? Tout pour améliorer. Pas de bon sens, man. Tout pour améliorer. C'était débile. Déjà qu'un 3 roues à base, pour rien. J'ai vendu une de mes chums, il est mort avec. C'est pas vrai. T'es pas sûr? On finit ça là, tu sais. Pas vrai. Ça a commencé là. Puis là, ben, tu sais, moi, je rêvais, évidemment. Tu voyais un 250R passer. Ah ouais, tu voyais non, un c'est ça, 350X passer. J'aurais rêvé de ça. Puis là, ben, la mode a évolué. Mes parents avaient plus d'argent un petit peu. Puis à force de comprendre que j'étais un jeune homme sérieux, puis que je créais pas de trouble, le kit. Mes parents, mon père a dit, là, regarde, c'est beau, on va acheter un 4 roues. Parce que là, à cette heure, il n'est disponible. Puis là, moi, je rêvais d'avoir un 400EX. J'étais sûr que c'était ça. Mon père voulait. J'avais un beau 400EX à clutch. Ça venait de sortir début des années de 99, genre. Rouge, il était parfait chez Villeneuve Équipement dans le temps ici. On arrive là-bas, ma mère est à côté. Je suis assis sur le 400EX. Mon père a dit, c'est ça qui fait ton enfant, mon gars? Il dit, je vais le prendre de temps en temps aussi, le kit. Ma mère a dit, ben non. Elle dit, on va le prendre. M'embarquer, moi. Prendre un modèle. Un Foreman 450, 4 pattes. C'est un peu différent. C'est une niaise, c'est sûr. Un peu plus utilitaire. L'histoire a démontré qu'elle n'a jamais embarqué une fois. Elle n'est jamais venue, il prenait pas le 4 roues, c'était moi qui était Mais tu sais, il y a peut-être une raison en arrière de ça. Hein? Fait que j'ai eu le Foreman 450 à mon père pendant un bout après ça, qui était une prolongation de ma folie des machines, puis je faisais attention, je roulais. Chris, je l'ai vendu, il y avait 44 000 kilos. Toi, tu disais que tu vendais pas ta mère, mais t'as quand même fait une petite pause ouate pas correcte. Fait que, puis là, éventuellement, ben, les années ont passé, j'ai toujours eu des 3 roues, des 4 roues. Puis avec, tu sais, Ocase, en l'ouvrant, ben, j'ai commencé à exporter des véhicules, des camions aux États-Unis. Parce que c'est pas mal mon core business que de shipper des camionnettes. Je me suis fait des contacts là-bas. Je suis allé visiter ces contacts-là là-bas. Puis tantôt, qu'est-ce que je te disais? Quand je suis à une place, qu'est-ce que je fais? Magazine. Ouais. Fait que là, t'arrives en Pennsylvanie, t'ouvres Internet, tu magasines. Hey man, il y a rien qui brise là-bas. Puis t'arrives au Texas, puis t'arrives en Californie, puis tu magasines. Je vais chez mon chum Travis en Californie ou à Cutoff, LA, en Louisiane. Tu magasines. Ils vivent, les 3 roues, eux autres, ils ont grandi, pas dans la boîte, dans le sable. Fait que nous, là, la boîte, elle colle sur les frames, ça fait pourrir le 3 roues à long terme, puis si tu le laves pas, ils sont tous en état de décomposition. Eux autres, ils roulent dans des dunes de sable. Ils sont neufs. Les 3 roues, ils ont roulé 400-500 heures, ils sont flambant neufs, ils sont picotés ou épais that's it. Et là, j'en ai acheté un premier. Là, t'arrives ici. Là, le monde font comme, ah, il est restauré. Non, d'origine. Quoi? Tire d'origine, frame d'origine, clutch d'origine, volant d'origine. Nous autres, ici, on a acheté un Benchy flambant neuf. Les gars arrivaient premier soir, sort le tape vert, crée ça ses ailes, prend le buffer, coupe les ailes, jour 1. Puis
Puis là, tu savais pas chauffer ça. Tu pars dans le pit de sable. 2 temps, il faut que tu tiennes la révolution, t'as pas de torque. Ding, 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 ouais. Faux neutre. Tu sais, chapeaux, là? c'est En montant. c'était dans- Pars de reculons, vire de côté, décrisse le volant. Ouais. Jour 1! C'est Pas ça. d'aile, pas de volant, tu sais. Fait que là, les machines originales, en bonne condition, bien maintenues, il y en a pas. Fait que là, maintenant, quand j'ai fait une vidéo, puis j'ai pogné, sérieux, genre 300 000 vues, avec 6 250 R que j'avais, là, j'ai dit, OK, là, le Québec, là, Il y a quelque chose. il y a quelque chose là-dedans. Fait que là, j'ai commencé à acheter, à me diversifier, puis dire, OK, j'ai un 250 R 85, j'ai un 86, je veux un 350X de chaque année pour avoir chaque couleur, je veux un Big Red de chaque année pour chaque couleur, je veux un 200X de chaque année de chaque couleur. Puis là, mes chums qui ont vu, Chris, on fait un petit musée? Ben, pas de trouble, man. On fait un musée, puis on va recréer l'histoire d'Honda, puis on va tous les avoir. Mais là, la folie, c'est, si j'ai un 250R, puis j'ai la conception que c'est le plus propre que j'ai jamais vu de ma vie, j'ai déboursé un montant pour aller le chercher. Quand il est chez nous, puis là, je l'ai encore amélioré, puis j'envoie un autre passer en Louisiane ou en Californie, je l'achète, il est mieux. Je l'achète, là, je suis pogné avec un que je veux vendre. Je le vends, ça marche. Je continue ma folie. Un moment donné, je pense que tu étais venu, j'avais un entrepôt de 10 000 pieds carrés. 10 000 pieds carrés, 113 machines cordées pleines. Ah non, t'avais 113 c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ouais. Ah non, Ouais, maladie mentale. Là, toutes des beaux, là. Toutes des originaux pas mal. La collection que tu avais achetée, c'est où? Comment ça s'appelait, la place? Ça? Tu m'avais envoyé des... Chez Binky Tapscott? C'est ça. Ouais. C'est Binky ça. Tapscott, c'est genre, si tu rêves, mettons, d'avoir un man cave incroyable, check, Binky ATV Forever. Genre. Binky Tapscott. Lui, il reste en Virginie. Il est propriétaire d'une grosse compagnie d'abattage forestier, de transport forestier. Ce gars-là, il s'est fait dans sa cour personnelle qui pourrait avoir une piste d'avion dedans. Genre, il y a 2 hangars d'à peu près 15 000 pieds carrés chaque. C'est plein de machines au plancher principal. À 2e étage, sur des racks de bout, il y en a partout. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis lui avec le budget qu'il a, il a commencé à en restaurer. Là, maintenant, il y avait, mettons, un 200X 87. Ils en ont fait, mettons, 2500 dans le monde. Genre, dernière année de production, ils ont pris... Bref. Il y en a 26. Quoi? Fait que là, 26, nul. Parce que, tu sais, mettons qu'ils ont fait, on va te donner un exemple, ils ont fait 50 000 3 roues 2 temps, toutes catégories confondues, mettons, dans les années après les frayères, tu as eu les liquides. Puis les liquides, ils en ont fait, mettons, 50 000. Ça, c'est Yamaha, Tri-Z, Honda, ATC, c'est Kawasaki, Decade, c'est tout confondu. Mettons qu'il y en a 50 000. Parmi ces 50 000-là, il y en a 25 000 qui sont décollissés d'un pit de sable, c'est fini, c'est mort. C'est sûr. Parmi les 25 000 qui restent, il y en a au moins 12 000 que c'est fini dans le grange en marde parce que le gars l'a pas entretenu, parce que la poussière est tombée dessus, parce que le siège est déchiré, parce qu'il est plus original. Ceux qui sont beaux sont pas parfaits. Tu sais, des parfaits, là, c'est introuvable. C'est introuvable. C'est ça que moi, ma maladie, c'était d'avoir le plus parfait possible. Fait que là, un moment donné, la maladie, vu que j'avais toutes les 3 roues, c'est tombé au Benchy. Puis là, je me suis dit, hey, le beau succès commercial, mon gars. Benchy, c'est une histoire malade. Launché en 87, tout le monde pense que ça arrêtait en 2008, mais dans le fond, les Benchy s'arrêtent en 2012, tu sais. Fait que, arrêté en 2012 au Canada? Non. Okay, ça arrêtait en 2006 aux États-Unis, en 2008 au Canada avec la version orange, puis en 2009-10, t'avais une couleur différente, puis 11-12 en France. Ah ouais? OK, je savais pas. Fait que moi, mon 9, mon 10... En France, tu fais rouler sa route avec. Ben, partout ailleurs, ici, tu peux faire c'est clair. Je viens de dire ça, mais en même temps, rien que le Québec, on est c'est ça. Ici, c'est un régime public, ils veulent pas que le monde te blesse, tu sais. Les communistes! On arrive à Miami, on loue un kart de golf, on est 9 là-dedans, on roule sur la Solas Boulevard avec les Lambeaux, yeah! Je veux pas te relancer, mais moi, plus là, on a roulé avec un bateau, ça strip à Vegas. Ça strip à Vegas. Ouais, ça, c'était pas pire, ça. C'est beau. Bon, on s'est fait dire par la police, hey, pensez-vous que c'est une bonne idée? Là, on a dit, non. Ben, décollissez de là! Non, un bateau, ça n'a pas de roue, mais lui, il en avait. Non, on était sur un trailer. On sortait du Cima Show avec Serge et Guillaume Michaud. Les autres, il y avait loué un boost au Cima. Ils ont des bons plans aussi, les autres. Oh, ils ont des pas pires plans. Il y avait loué un boost au Cima pour, dans le temps, c'était McGregor, puis montrer leur bateau McGregor. Puis quand on a sorti, nous autres, on était assis dans le bateau, puis on a fait la parade. Ah ouais? Fait qu'on a fait la parade de sortie du Cima Show. Puis là, on a eu la bonne idée, en plus, de partir de moteur. Il y avait comme une espèce de moteur de Corvette LS là-dedans. Puis...
À un moment donné, là, tout le monde nous disait ah ouais, startez ça! Startez ça, pas d'eau, les gars, c'est Hey. bon, là. Ouais, non, Ouais, mais c'est juste un boum, merde. Ouais, non, c'est peut-être pas Longue l'idéal, histoire. pareil. Non, Mais ça a ça- fini qu'on avait fait la parade. Puis que là, momentanément, on est tombé sur la strip. Et on a fait de la strip au complet assis dans le bateau. Tu sais, avec les Michauds, si tu vas avoir du fun, tu sors avec eux autres. Puis si tu veux aussi avoir des chances d'aller en prison à la fin de ta soirée. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il est pas fini en prison, mais pas loin. Ouais. Fait que, non, mais moi, la Vegas, l'affaire la plus fuckée que j'ai vue, c'est un gars qui a fait recréer un panier d'épicerie géant, puis il est assis dans la place pour enfants sur le top. Mais quand je dis géant, ça doit avoir, pour vrai, 10 pieds de haut, là. Il y a des roues pareilles comme un panier. Et tu dis ça, je pense que j'ai déjà vu À ça à l'échelle, Vegas. toute proportion gardée, il est là. Puis lui, il s'assied comme si c'était un flot. Action, on va en haut, puis il chauffe conduit ça. ça. Il est Ouais. malade, c'est genre, c'est juste, tu peux pas voir ça ailleurs, c'est impossible. Mais ben, tu mets ça au Québec en partant, lui, il fait de la prison à vie. Ah ouais, c'est ça, c'est un criminel. Mais les Benchy, t'en as Ouais. eu comment pour revenir à ça? T'en as eu beaucoup à un moment donné aussi. J'en ai eu beaucoup, mais crème, le succès commercial. Launché en 87, jusqu'en 2012, cosmétiquement, aucun changement. Zéro. Zéro. Sauf les couleurs. Fou pareil. Hein? Comment Ça a été réussir des à moteurs créer deux temps. une image que par des couleurs, qui parle en fonction de l'époque que tu traverses. Puis là, après ça, une version spéciale. Parce qu'avant ça, c'était tout le temps une couleur par année. Puis quand t'as pogné les années 2000, c'était 2 couleurs par année, toujours le bleu. Puis après ça, t'as pogné les versions spéciale édition, 4 couleurs par année, comme en 2006. Tu sais, fait que là, tu te ramasses que, man, là, moi, je me suis dit, dans ma tête, je veux Tellement tout. de couleurs à collectionner. Je veux tout, mais original, pas. Fait que là, genre, mettons, tu veux un Il y en a qui 87. est Pokémon, des cartes, lui, c'était des Benchy. Ah ouais, là, Ouais, c'est fait que là, j'ai vu tout. Fait que là, j'arrive chez Binky, il dit, il a acheté un 87 à 100 000 Hein? qui était neuf dans le crate. Écoute, ça vaut 100 000 en 87. il vient de se vendre un ATC 250R dans le crate, flambant neuf. Il voulait pas si longtemps que ça. À l'encan, 250 000 US. C'est n'importe quoi. Non, un Benchy. Non, 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 un 250R. Honda Mais 250. un Benchy, c'est le prochain. Ouais. Ça valait en spécial 6 999 en 2000. Puis Chris, ça traînait dans les cours. Si t'en as un dans le crate aujourd'hui, un Benchy clean, j'ai vendu mes Benchy 2009-10, 45 000 chaque. Mais je les ai achetés en Australie. Il n'y en a pas ici. J'ai fait venir l'Australie dans un conteneur. Tu comprends? Il est motivé, lui, là. Ah ouais, il m'a tué. Fait que, mais j'avais toutes les couleurs, toutes les années, Ouais. presque. Si je perdais mon temps, moi, à 12 ans, j'aurais dû m'acheter des Benchy. Si je fais là. Ouais, fait que là, c'était comme un fantasme. À un moment donné, c'est ça. Puis là, ben, t'en veux un beau. Là, et finalement, il n'y en a pas de beau, là. Chris, OK, il en trouve un plus beau. Elle le met à vendre, ramasse un autre. Puis là, les pneus d'origine. Tout le monde fait la même erreur. Les gens veulent restaurer leur machine. Puis ils font tout pareil. Ils achètent un Benchy, mettons, à 7-8 000. Là, ils disent, ah, Chris, il est beau, la base est belle, je vais le restaurer. Ah, par ça, il en reste. Tout le monde le crisse en morceaux. Tout le monde commence par peinturer le frame, OK? Tout le monde fait ça. Fait que là, il envoie le frame au powder coat, il arrive, il est beau, les couleurs sont belles, tout est parfait. Puis là, il assemble ça. Bon, un kit d'aile. On va mettre un kit d'aile de reproduction, soit NOS, si t'es chanceux, ou Mayer, mettons, quelque chose qui est de l'allure. Il crisse des ailes là-dessus. Tout dépendant de ce qu'il a trouvé à une certaine époque, ça coûtait, mettons, un kit d'aile d'origine de Benchy qui est de l'allure, ça coûte encore 1000 $. Tu vois? C'est pas si pire. Fait que tu mets des belles ailes à 1000 $. Là, la grille en avant est offerte, t'as laisse. Un volant d'origine, 300. Bon, c'est beau, tu le trouves, tu le mets. Des va pneus, te coûter. du ro. Et Christ, on commencé à trouver ça dur, mon homme. Ça va te coûter 1000 $, 4 moteurs. Tu Autant le mets. que ça, hein. Un banc, 92, pas déchiré, coûte 1500 US. Et ça finit que ta machine, elle te coûte cher à peu près. Mais là- Tu as le même prix que Mais là, tout le monde est que le rendu bras. qu'ils ont mis 250 heures à démonter ça, à peinturer ça. À la fin de la journée, ils réussissent pas à trouver les pièces d'origine. Ceux qui en ont connaissent la valeur de ce qu'ils ont. Fait qu'ils mettent un prix ridicule. Mais le gars, quand il est rendu, qu'il a mis 250 heures, qu'il aurait dompé 15 000 dans sa machine, qu'il manquait que le banc 1500, tu penses qu'il fait? Il le met. C'est sûr. Fait qu'à la fin, tu te ramasses avec une machine qui vaut 20 000, que tu as perdu la moitié de ton année, sûrement ta femme, puis genre qui est toujours pas originale. Fait que là, moi, je suis arrivé puis j'ai dit, regarde, voici une machine d'origine mieux que la tienne, au même prix. Qu'est-ce que tu fais? Je suis tombé dans une talle de monde qui ont dit, moi, je préfère ça. Je suis conscient que restaurer ça, c'est compliqué les pièces, puis que ça va me coûter plus cher, puis qu'à la fin, il est plus original. Fait que c'est ça que j'ai fait pour combler ma dépendance. C'est ça. Ça a bien été. Ça a bien été. Ok. Ça a mal fini. Ouais, c'est pas une patte passe. C'est pas Ça a mal fini. On n'en parle pas. Non, tu peux en parler si Ouais, tu veux. vas-y Ça me donc. dérange pas pantoute, dans le fond. Moi, j'avais toutes ces machines-là. J'avais quand même un bon niveau d'inventaire que j'ai accumulé au fil des années là-bas. Puis quand le COVID a pogné, on avait... Moi, j'exporte des camions. Simon, il m'exporte aussi à l'occasion. COVID a pogné. Puis j'avais, de mémoire, c'est 64 camions à traverser les lignes puis à livrer avant la date de fermeture des douanes. OK. Mais mettons que les camions moyens coûtent 50 000 $, là. Hey, ça Calcule fait de vite, là, t'as l'argent. comme 3 millions de gelés. là. Ouais. Fait que là, nous, les entreprises, on roule avec un cash flow.
c'est basé sur un état le passif. Puis, tu sais, je veux dire, oui, j'ai des dettes, mais j'ai des comptes recevables. Puis on est capable de flotter entre ce qu'on paye puis ce qu'on va recevoir. Il y a un moment de flottaison de 2 semaines, 3 semaines. On ramasse notre argent puis on continue à racheter. Si j'ai acheté, j'ai immobilisé tous mes capitaux puis qu'il n'y a plus personne qui m'achète rien, mais que moi, je dois honorer encore ce que j'ai dit que j'achèterais, voilà 2 semaines. Là, un moment donné, ton cash flow, tu fais que t'en as plus. Fait que j'ai manqué de cash flow. Fait que j'ai pogné ma collection, j'ai appelé Binky puis j'ai dit, t'as vu tout. C'est lui qui t'a racheté au complet, ça? Quasiment tout. J'ai vendu toutes mes benchies. Toutes mes benchies sont à la place où ce qu'ils doivent être, dans son musée personnel à Binky, qui est ouvert 3-4 fois par année pour des événements corpaux, puis sont sur des racks qu'il a fait faire spécifiquement pour les benchies, que tu peux monter 4 un par-dessus l'autre, toutes les années, toutes les couleurs, les benchies qu'il y a là, c'est à moi. C'était à moi. C'est les miens. J'ai tout acheté. C'est fou, pareil. Fait que j'ai perdu genre 400 000. Hey, parce que contre ça, je sais pas comment la machine, si t'en avais 100, 115 unités, ça va vite en total, là, moi, quand je me suis mis dans ma grande liquidation puis j'ai dompé, l'histoire, c'était ça. L'histoire, c'était aussi que j'avais 2 entrepreneurs en qui j'ai confiance puis que je connais, qui voulaient faire un musée avec moi puis qui embarquaient dans ma folie. Puis j'avais sketché ça. Puis tu sais, un musée, c'est subventionnable. Puis pour moi, c'est important qu'on se rappelle de l'histoire. Tu sais, Honda, c'est un grand motoriste puis ils ont fait des produits incroyables. Ouais. Autant pour les autos, mais c'est des génératrices, des souffleuses, des tout Honda, tu sais. Puis ça a marqué notre vie. Puis tout le monde avait un bon vieux Honda avec cravate dans le coin, tu sais. Un 3 roues Honda, mon grand-père a acheté un Big Red en 86. On a fait la vente de la maison chez eux. Il me semble que c'était en 2010, il avait jamais changé l'huile. Non, c'est... Jamais. Ça n'a pas de bon Jamais. Sens. Puis il marche, même, boum, pas avec ça. Tu comprends, il y a un stateur électrique, c'est un Big Red, mais ça n'a pas de sens. Là. Mon petit gars, il y a un petit ATC, un Ford Track, c'est 125, genre 85-6, là, c'est la même affaire. Là. C'est zéro entretien. Aujourd'hui, tu fais des 4 roues flambant neufs qui coûtent, pour les enfants, 6 000 $. T'es tout le temps prêt de jouer là-dedans. Ça ne starte pas une fois sur 2. C'est plat. Ouais. Ça, c'est increvable. Fait que les pièces sont plus dures, mais ça rend nostalgique et c'est increvable. Fait qu'en tout cas, bref, j'avais une idée de musée. Les gens m'avaient consenti chacun une enveloppe budgétaire. J'avais fait un plan pour que, mettons, je vais donner un exemple. Moi, je cotisais pour 2 parts sur 4. Lui, il cotisait pour 1 part sur 4. Puis toi, tu cotisais pour 1 part sur 4. On mettait une enveloppe. On va dire que c'est 100 000. Je mettais 50, tu mettais 25, il mettait 25. Moi, j'avais ma liste de ce que je possède. Toi, tu venais complémentaire à ce que j'ai déjà. Puis toi aussi, en fonction de vos goûts respectifs, on faisait un musée, on achetait une subvention ensemble, tout le kit. Quand le COVID a pogné, les douanes ont chié. J'ai manqué de liquidité. Puis les 2 là, en fait, je mets plus mon argent. Mais j'ai dit, Chris, les gars, on se connaît. Ils m'avaient dit oui. Moi, j'ai acheté votre stock, là. Moi, je suis pas du genre à te quêter d'avance. Je te fais confiance, moi. Tu me dis, Pat, go, je te donne 100 000, achète ça. Je le fais. Mais je l'avais à l'entrepôt. Et là, je me suis ramassé avec même trop de machines puis il manque de liquidité. Fait que j'ai dompé ça. C'est ça l'histoire. Je pensais pas que c'était rough de même, ton histoire. Ben, rough, tant que ça. Je veux dire, pas de cancer 4-4, moi, là. Non, mais quand même, je veux dire, c'était comme un peu ton rêve. C'était ton rêve. Ouais. Puis toi, ouais. Tu t'en débarrassé plus. Fort de cette expérience-là, aujourd'hui, je m'en suis un peu... ça m'a levé le cœur pendant longtemps. Tu sais, je n'ai pas racheté à cause de ça. Comme une amertume envers... J'ai mis même... ça fait comme 10 ans, là, 15 ans que je cours ça partout le soir, la nuit, quand je fais de l'insomnie, à parler à mes chums à l'autre bout du monde pour avoir... Ah, mais là, si t'en fais venir d'Australie, on s'entend pour dire que les réseaux de contacts, par exemple, doivent être grands, mais pas à peu près aussi. Puis je me suis rendu compte que cette communauté-là, là, elle me plaît énormément parce que c'est du monde intense, vraiment honnête, intègre. Puis genre, on va chez un puis chez l'autre dans nos vies depuis ce temps-là. On est rendu chum, pour vrai. C'est du bon monde, tu sais, les passionnés de machines vintage comme ça. Fait que là, on dirait que j'ai comme fait un droit de refus. Là. C'est bon. Je me suis braqué là, depuis ce temps-là. J'ai rien racheté encore. Ça va venir, man. Ça va venir. Mais les prochains, j'ai pris une décision dans ma vie, autant pour les autos que pour les machines de loisirs. Ce ne sera pas des affaires à collectionner parfaites. Ça va être des affaires que je roule. Moi, c'est ça qui me fait triper. Voilà. Moi, c'est plus le bout qui me fait triper. Puis les voitures bibelots, c'est le bout que j'ai le plus de la misère un peu avec ça, mais que c'est un très, très bon investissement en auto, par exemple. Là. Ouais. Ça ne se cachera pas. Là. Si tu choisis le bon modèle, les bonnes options, c'est à peu près le meilleur investissement que tu peux pas faire. Là. Mais moi, je trouvais ma job rendu plate. Parce que regarder de quoi, c'est beau, mais là, si je nomme les Ferrari, j'ai tout eu. Les Porsche, j'ai acheté une 918, j'ai tout eu. Tu comprends-tu? J'ai tout vu. Je me suis tout assis dedans. Mes rêves, je les ai pas mal matérialisés, à part ce qui est inaccessible parce que c'est introuvable, pas financièrement, mais juste introuvable. Ouais. Puis je les ai pas eu avec mon argent, j'ai eu l'argent de la compagnie, mais j'ai profité de ça pour aller la livrer au client puis vivre l'expérience avec, puis autant triper que si c'était à moi.
Mais un bibelot que je regarde, ça m'a démotivé à un moment donné de vendre des chars parce que tu peux jamais t'asseoir dedans, tu peux pas le prendre parce que tu fais du millage. Ah ouais, puis là, t'as peur, t'embarques ton petit gars, t'as peur qu'il mette les pieds sur le dash puis qu'il fasse une graphing. Puis Tu es paranoïaque. Là, s'il pleut, tu le prends pas. Ouais. Donc là, à ce temps, j'achète juste des chars qui ont une histoire, juste des chars que je peux rouler, juste des chars que ça me dérange pas de prendre dans toutes les conditions. Tu sais, généralement. C'est ça qui est Sauf mes deux pick-up. Ouais, c'est ça. Qu'on va essayer d'ailleurs demain. Yeah. Écoute, je pense que ça a été vraiment un plaisir. Merci pour ton accueil. Puis je pense qu'on va en faire un autre. Ça pourrait être la fin. On aurait pu jaser. On aurait pu jaser encore une couple d'heures. Fait que on se reprend pour un autre rendez-vous. C'est un plaisir, messieurs. Merci, Yes. Pat. Thank you. Merci, Simon. Merci, Un Yoann. gros merci. À plus. Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.